La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du lien particulier que le pape François avait avec l'AED. D'ailleurs, dès l'annonce de la mort du pape, l'AED a tout de suite publié un communiqué dans lequel nous exprimions à quel point le Saint-Père s'est toujours montré proche de notre mission auprès des chrétiens qui souffrent à travers le monde. On se souvient notamment de son voyage en Irak après la prise de Daesh. Le pape avait visité la plaine de Ninive, où l'AED a reconstruit tant de maisons, églises et monastères. Dans l'avion, se souvient notre présidente exécutive Regina Lynch, j'ai eu l'occasion de parler avec le pape François. Il a remercié l'AED et ses bienfaiteurs pour tout ce que nous faisons pour les chrétiens au Moyen-Orient et dans le monde. Un sentiment qu'il a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises. En 2016, un don personnel du pape François a permis de financer notamment des soins médicaux pour les chrétiens déplacés de la plaine de Ninive. Et puis l'année suivante, un exemple parmi d'autres, le Saint-Père avait reçu en cadeau une voiture, une Lamborghini, et la mise aux enchères, et un tiers des recettes a été versé à l'AED pour soutenir les actions de l'association en Irak. Le pape avait vraiment une proximité spirituelle avec les chrétiens opprimés. Dans d'innombrables discours, il a pris position pour les chrétiens persécutés, les droits de l'homme et la liberté religieuse. Chacune de ces déclarations, chaque prière, chaque geste attentif a réconforté nos partenaires sur place et leur a rendu leur dignité. En 2019, par exemple, à l'initiative de l'AED, le pape François avait béni 6000 chapelets qui ont été ensuite distribués et ont apporté du réconfort à tant de familles endeuillées par la guerre en Syrie. Il a aussi reçu longuement, grâce à l'AED, des femmes du Nigeria, victimes du groupe terroriste Boko Haram, pays dans lequel l'AED soutient activement l'Église locale persécutée. Les nombreux efforts du pape François en matière de dialogue interreligieux ne doivent pas non plus être oubliés, comme lors de sa rencontre avec le leader chiite, l'ayatollah Ali al-Sistani en Irak en 2021. L'AED pleure donc avec le décès du pape François, un messager du dialogue, de la rencontre et de la miséricorde. Alors, nous allons poursuivre, bien entendu, la mission du pape François auprès des chrétiens persécutés et opprimés dans le monde, et en tant que fondation pontificale, avec tous nos bienfaiteurs, nous nous mettons à la disposition du futur Saint-Père, comme nous l'avons toujours fait depuis le début de notre mission.